Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 11 et 12 novembre 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous, on vous appelle, on vous explique comment ça marche, du très lourd si vous voulez. Vous connaissez la suite. Fabien, à toi. Alors, on continue la montée vers la Lune, du petit chien qui va vers la Lune. D'ailleurs, c'est très bien, j'ai vu passer sur quelques groupes Telegram que vous partagez nos vidéos parce que histoire de montrer que regardez le Doggy to the Moon, c'est bien, continuer. Continuer, c'est important. Faites de la pub. Parce qu'on aura les collègues de Dodge Labs qui vont nous retweet aussi. Du pour ceux qui n'étaient pas là ce week-end, on a fait quelques petites vidéos là-dessus. Avant ça, on était à 35 centimes. Aujourd'hui, on est à 52 centimes le Doggy. Ça fait plus 80% quasiment, hein. 52 centimes. La semaine dernière, lundi dernier, 6 novembre, on était à 5 centimes. On est à 52 centimes. Oh là 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 là. C'est 700% d'augmentation. Market cap de 10 millions. 11 millions quasiment à 1000 € près. Ce qui reste très faible pour un token de référence, non, d'une blockchain. Ce qui reste très faible pour un token de référence. De toute façon, 10 millions de market cap, c'est très faible, hein, quelle que soit la marketplace. Enfin, quel que soit la blockchain, c'est ça que je cherchais comme terme. Ok. Voilà. Et à côté de ça, le FIWB est également bien monté puisque ce week-end, on était autour des 1 million de market cap. Aujourd'hui, on est quasiment aux 2 millions de market cap. FIWB, c'est pas la fédération de boxe, c'est le deuxième token assez connu, c'est ça? Ouais, j'ai vu ce que ça voulait dire. Ça veut dire, le premier mot, je peux le dire sur YouTube, Eat, we bark. Ça veut dire quoi, bark? Ah oui, on aboie. Voilà. Ok, ça veut dire nous n'en avons que faire, nous aboyons. Voilà, c'est exactement. C'est très bien résumé. Non, que faire, nous aboyons. Exactement. Et on remarque également que les autres commencent à également à monter un market cap, puisqu'on a le Musk qui a un demi-million de market cap avec X, celui de Twitter. Depal, Depal, il a déconné aussi, Depal. Depal, pour ceux qui ne savent pas, Depal, c'est le wallet qui a permis de faire le mint du Doggy. Ok. Donc forcément, ça a été un mint, puisque du coup, les gens se sont dit, ah bah ouais, Depal, ça va être intéressant. Sauf qu'il a très mal négocié la suite, Depal. C'est un développeur derrière. Il était tout seul, il a très mal négocié la suite et au final, lui, ça n'a pas trop cartonné. En sachant que pour la petite histoire, parce que je pense que beaucoup ne connaissent pas, le Doggy est sorti en mars, mais le vrai mint des RC20, c'est arrivé en avril. Donc pendant 2 mois, le Doggy n'a pas été minté, quasiment aucun mint, puisque ça se faisait uniquement sur Node, et encore même sur Node, c'était quand même, genre il fallait vraiment connaître. Toi, tu l'as fait à ce moment-là ou pas? Non, moi je l'ai fait le jour où Depal est arrivé. Genre à l'heure où c'est arrivé, je suis allé direct, j'ai minté à ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Depal, ils se sont dit: «Ah, ben vu que j'arrive après, mais que c'est bon, on va faire croire que je suis le premier, je vais également faire un token Doggy». Sauf qu'il va pas être de 21 millions, ce sera pas 21 millions de tokens, ce sera 2,1 milliards de tokens. Ok. Et donc du coup, on s'est retrouvé pendant plusieurs mois, avant que ça explose et tout ça, on s'est retrouvé pendant plusieurs mois avec 2 tokens Doggy. Et donc il y avait des gens, ils avaient dit: «Ah mais ça c'est le vrai, ça c'est le faux», ça se revendait en over the counter, tu sais, Ah oui, je me rappelle cette histoire, au TC. voilà, au TC. Et donc il y avait le vrai, le faux Doggy. Aujourd'hui, au final, ils ont renommé le Doggy de Depal a été renommé en Doggym avec un M à la fin. Et donc du coup, maintenant, on sait qu'il y a le vrai Doggy, enfin, le vrai Doggy de Doggy et le Doggym avec un M. Et pour la petite anecdote, encore une fois, beaucoup de gens soutiennent encore le Doggym, mais qui? Uniquement les Chinois. Le Doggym, c'est un token entièrement chinois. Mais vraiment Entièrement entièrement chinois, tu veux chinois. Donc dire au final, entièrement soutenu par les Chinois plutôt, pas entièrement ouais, chinois. complètement soutenu par les Chinois, ouais. Enfin vraiment, c'est de loin, c'est Quasiment, on peut pas dire entièrement, mais voilà. Et quasiment. pour l'instant, on sait pas, pour l'instant, c'est ça qui est intéressant, c'est on n'a pas vraiment eu le switch encore entre des utilisateurs de Doggym qui sont passés chez Doggy. Pour l'instant, ils sont restés chez Doggym. Donc c'est pour ça aussi que le market cap est déjà très haut, mais c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu une envolée aussi rapide et forte à cause de cette histoire de token concurrent. Incroyable, ça c'est la guerre VHS Betamax pour les plus vieux d'entre nous.
Voilà. Il y a également eu une autre guerre entre-temps. Enfin, il y a eu beaucoup de guerres, hein, moi j'ai tout suivi, je connais tout le milieu. La façon de parler, hein, on n'aborde pas de sujet politique sur cette chaîne. Non, mais je parle de la guerre, de la guerre entre les tokens, pas plus, hein. Une guerre imagée, dirons-nous. Voilà, il y a eu la guerre entre Unielon et DRC20, donc entre Doge Labs et Unielon. Unielon est une équipe de Français. Qui également devaient faire des Doginals, mais alors ils appelaient ça, je sais plus comment, alors parce qu'eux appelaient ça des Ordinals, Unielon appelait ça des Doginals. Au final, Unielon a fait un truc très très sale techniquement. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître les techniques. C'est qu'ils n'ont pas vraiment fait ça sur une blockchain, ils ont fait ça sur une base de données. En servant royalement au passage, ça s'est vu. Il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi il y avait des scams sur nos choses. N'installez pas Unielon Wallet. Même aujourd'hui encore, je te déconseille d'installer Unielon Wallet. Voilà. Et donc du coup, à vouloir aller trop vite, ils se sont retrouvés éliminés du jeu. Voilà. Ils ont voulu être trop près du soleil, ils se sont brûlés les ailes et non pas trop Donc près de la lune. il y avait Depal qui avait eu une bonne entrée en matière et qui au final a un peu cramé la suite. En fait, Depal est passé parce qu'à l'époque, c'était Depal, il mettait des frais et les frais étaient de 0,1 Doge. Puis du jour au lendemain, il est passé à 4,5, un truc comme ça. Sans le dire, ce qui est interdit, parce que c'est un wallet, c'est une extension Chrome, et donc on n'a pas le droit de modifier ça dans Chrome sans le notifier. L'annoncer au client. Ouais, donc déjà, il s'est pris une sanction là-dessus. Et après, déjà, tu brises la confiance. Voilà. C'est comme dans un couple. Ouais. Donc voilà. Il n'empêche que voilà, et c'était pour dire, je voulais revenir à ce point, il y a ces deux-là qui certes sont très intéressants, mais il y en a également les autres. Musk, 1,5 million de market cap, et j'en ai vu, il y en a d'autres qui ont quand même des market cap encore assez conséquents, avec un petit peu de volume, il y a quand même des market cap conséquents. Et des trucs tout petits par contre. Market cap, 400 000 de market cap pour Doge. Donc il y en a quand même encore qui ont des market cap assez intéressants. 300 000, bon 3 millions, celui-là il ne doit pas avoir assez de volume. Mais voilà. Byte, voilà, d'ailleurs pour la petite anecdote, Byte ça vient de Byte Labs, qui était un lab qui s'est dit oui, nous aussi on va faire une marketplace. C'était absolument pas une marketplace, c'était un OTC déguisé. Voilà. Ok. Bon, voilà, pour des questions. OTC, over the counter, hein, ça veut dire c'est marché de gré à gré en français. Voilà. Exactement. Bon, FIW, j'ai déjà fait. Je sais pas ce qu'il y a d'autre chose à dire. Non, je vais juste laisser le truc. Ok, ensuite, il y a le collègue Michael Bouhana le collègue de Sotheby's. De Sotheby's qui a enfin livré The Goose. Ah, The Goose, loi à 3 millions, hein, c'est ça? Ouais, 6,5 millions. 6,5, ouais. Moi, j'ai toujours été modeste dans la vie. The Goose has landed. Ça y est, elle est enfin arrivée. Ça me paraît ultra long. Il y a eu plusieurs mois entre le moment où la vente a été faite et le moment où ça a été réellement arrivé. Mais c'était quoi, c'est un transfert de wallet? En plus, il n'y a rien à faire, non? Ouais, il n'y a rien à faire, ouais. J'ai bien aimé la blague. Les mecs, ils disaient, ils attendaient que le gaz soit bas. Ils attendaient que le gars, quoi? Que le gaz soit bas. Ah, c'est peut-être vrai, hein. Ouais, enfin bon, pour un truc à 6,5 millions de dollars, si je veux économiser 2-3 dollars, je pense qu'ils sont pas à ça près. Donc voilà, voilà, il y a même le petit tweet de Michael Bouhana qui dit au revoir, voilà. De Sotheby's. Et d'ailleurs, vous voulez voir, alors ça m'intrigue un peu. Mais je ne pense pas que ce mec-là soit 6529, mais l'équipe de 6529. Pourquoi? Il a un non-fungible t-shirt là aussi, comme moi, regarde. Il est censé être anonyme, 6529, donc du coup, je sais pas si c'est vraiment lui ou pas lui. Parce qu'il y a toute une équipe maintenant, dont Kaby Barat, il y a 2-3 noms un peu connus. Mais voilà, 6529 Guardian, c'est l'équipe de. Putain, 6 bars ils l'ont vendu, c'est quand même incroyable. 6 bars et demi. Ça me fait rêver. C'est monstrueux. Tout ça pour une oie. Ouais. Ensuite, côté BRC20, il y a quelques trucs qui ont très bien marché. Alors, ça a très bien marché, mais j'ai quand même une petite réticence pour être tout à fait honnête. C'est que c'est les mêmes tokens qui ont marché. Et les mêmes tokens, je trouve ça très difficile à estimer. Pourquoi? Parce que quand il y a une utilité technique, on sait qu'à terme, bon, même si l'utilité, fondamentalement, on s'en fout un peu, il y a un truc qui fait que les gens peuvent se hyper sur une base un peu saine. Sur un même token, il n'y a aucune base, donc du coup, c'est vraiment uniquement de la hype, et donc du coup, c'est beaucoup plus dur de savoir si ça va vraiment marcher ou pas marcher. Il y a quelques points, mais il n'y en a pas, mais pas forcément énorme. Par exemple, aujourd'hui,
Il y avait Bull Run qui a explosé le truc. J'ai vu passer dans mon alarme BRC20. Bah, au final, derrière, ça a Panicsel. Alors que Panicsel, voilà. c'est-à-dire ça panique et ça vend directement, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, exactement, ça Panicsel. Si on regarde le petit graphe, bon, qui est mal foutu, mais on voit l'idée. Voilà la voilà la gueule du graphe. Bon, le graphe parle de lui-même, quoi. Oui. Tandis qu'à côté, .com a très, très bien marché ce week-end. Très, très bien. Bon, là, ça descend, mais ça, c'est normal. Et .com, on est à ça, ce qui est, très bien, très constant. Et on est à x10 par rapport au mint. Du coup, c'est difficile à estimer, donc en ce moment, il y a beaucoup de ça qui tombe. Il y a Bear qui vient d'être fini, qui vient de sold out, qui marche, qui monte, alors qu'en termes de market cap, on est très élevé déjà. Donc c'est difficile à estimer, voilà. Ce genre de coup, j'ai pas forcément, enfin, j'ai même, très rarement, parce que justement à cause du fait que ce soit trop difficile à Anticiper. anticiper et le but étant toujours de jouer en minimisant au maximum les risques. Et donc là, je trouve que les risques sont trop élevés, donc je préfère ne pas y aller. OK. Voilà, tout simplement. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des opportunités. Je voyais des gens qui hold de SAT et tout ça. C'est pas mon style. D'ailleurs, en parlant de même token, il y a également même USDT qui explose en ce moment même de chez Memland. Ah, c'est ce que tu m'as parlé ce matin, hein? Je sais plus. Voilà. Qui au lancement était à bon, en théorie à 3,0 et 1, mais en pratique pas du tout. En pratique à 0,015, qui est monté à 0,026, puis descendu, puis monté, puis descendu, puis c'est tombé à 0,018. Et là, on voit bien que là, ça monte énormément. Ce qui nous fait un très beau market cap pour le coup de, je sais pas combien de milliards. Beaucoup. En fully diluted, en tout cas, beaucoup. Regardez sur CoinGecko. C'est très important de comprendre le concept des market cap, c'est un truc, ça. C'est fondamental. Faudrait peut-être que je fasse une vidéo là-dessus. C'est pas très crypto, c'est plus, enfin, c'est pas très NFT, c'est plus crypto. Même si côté NFT, ça reste utile de le savoir. Mais voilà, vous voyez par exemple, vous avez le market cap standard à 259 millions et le fully diluted à 2 milliards 400 millions. Ouais, le market cap, c'est un concept, même dans les actions, c'est génie économique en général, hein, c'est pas Ouais, spécifique. c'est hyper intéressant à comprendre. Enfin, c'est hyper important de comprendre ça. Le market cap, c'est simple, dans le marché des actions, c'est le prix de l'action fois le nombre d'actions, hein, ça donne un market Non, cap. mais il y a cette histoire de market cap et de fully diluted valuation qui est important aussi. OK. Plus la circulation, enfin, apprendre et comprendre les tokenomics, c'est hyper important. Bon, je m'égare. Ensuite, on a Manifold. Je sais plus ce que j'ai Manifold, il y a un truc, je sais plus ce que c'était. Ah, Manifold qui commence à faire des petits digitales eux aussi. Vous allez pouvoir mint en ayant des petits objets physiques. Voilà, vous pouvez burn le NFT, payer en crypto et recevoir votre objet en physique. Voilà, ce qui permet de faire une magnifique transition entre recevoir votre objet en physique et Là, je pense que j'allais dire exactement ça. et Hearst qui se dit qu'il a quand même pas assez d'argent, et on peut le comprendre. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il s'est dit? J'ai une nouvelle idée. Je vais prendre Great Expectation, qui était un airdrop pour les holders de The Currency. Très bien vendu au passage, vendu extrêmement bien, on l'a vendu au top. Et qui s'est dit, bah, c'est très simple, vous pouvez burn votre NFT Great Expectation et pour la modique somme de 2 500 $ plus taxes, on vous l'envoie chez vous en print. Voilà. Je sais pas si vous payez les frais de livraison à ce prix-là, ou ils sont offerts, mais C'est un délire, hein. C'est-à-dire mais je paye au voilà. moins le tableau, quoi. Voilà, vous prenez votre NFT et vous recevez cette magnifique œuvre d'art chez vous en print que vous Sauf qu'à pouvez ensuite. l'époque, c'était pas le cas, hein. C'est pour The Currency, à l'époque, c'était soit tu gardais le NFT, mais si tu brûlais le NFT, tu avais le truc en physique, mais tu payais rien de plus, hein. Surtout que le NFT coûtait 2 000 $. Là, vous brûlez le NFT pour l'avoir en physique et vous payez 2 500 $. Ouais, c'est ça. En fait, pour avoir ce truc-là, il fallait avoir The Currency, donc il fallait déjà pouvoir payer 2 000 $. Donc il a pris en compte l'inflation.
Donc voilà, il sait vendre, hein. Putain, lui, il sait vendre, hein. Ouh là là, Ouais, faut par contre, s'arrêter. il sait pas faire monter les fleurs de sa collection. Son truc il stagne à 2 là, c'est l'enfer, hein. Ouais, bah, c'est pas son objectif. Ouais, bah, moi, c'était plutôt le mien, Donc voilà, ensuite on a Pixelmon. Pixelmon, ça me fascine. Ça Ah, me c'est fascine. Kevin ça, non? C'est le mec qui s'est fait menacer à tout va? Ouais, ouais, c'est le mec de Nouvelle-Zélande. Qui ont fait des collabs encore avec Horizon Labs. Ça, Pixelmon existe encore et Pixelmon fait des choses, ça me fascine. Bah, peut-être qu'il a peur de Ah non, finir non, sur la non, pour l'histoire, le mec qui a fait le mint, ah oui, il a a vendu, c'est ça? revendu sa société. Donc du coup, lui, il a pris quelques millions et puis c'est fini. De mémoire, je crois que c'était 60 bars, non? Un truc comme ça. 70 millions ils ont vendu. Ouais, c'est ça. C'était quasiment le même montant que, enfin, c'était plus ou moins le même montant que les mutants, pour la vente publique ou que les Mibits. Putain, le mec, il a pris 70 millions. Tu te rends, on aurait dû faire ça au lieu de faire des chaînes YouTube, quoi. Au lieu de parler tous les jours sur YouTube, on aurait fait une collection, 70 millions, 35 chacun, et bye bye, hein, plus personne ne nous voit sur YouTube. Après apparemment le mec était exceptionnel, hein. Genre le mec avait des compétences exceptionnelles en community management. Ah, parce qu'il Vraiment faut, c'était ce qui est la partie la plus importante pour un projet NFT. Ouais, apparemment c'était un tueur de community manager. Vraiment, tout le monde s'accorde pour dire, même encore aujourd'hui, alors que tout le monde s'accorde à dire que ce mec-là, c'était de loin le meilleur community manager qu'on ait C'est jamais vu. Lionel Messi du community management. Ouais, bah, c'est pour ça aussi qu'il a réussi à vendre aussi cher à autant de monde. D'ailleurs, vous avez vu, vous pouvez jouer à Kevin l'Adventureur sur kevin.pixelmon.ai. Parce que, ouais, maintenant, du coup, vous avez un spin-off avec Kevin. Donc voilà, et enfin, VeeFriends a fait un petit récap de ce qu'ils ont fait durant les 100 derniers jours. Ah bah ouais, ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les 100 derniers Ouais, jours? en vrai, ils se donnent VeeFriends, hein, ils font pas rien, hein. Bon, ça, on s'en fout, ils présentent ce que c'est. Ils ont fait, des collabs avec une tonne de marques, avec Reebok, avec Crocs, avec, ce truc-là, ça me dit un truc Master of the Universe, avec les petites peluches, avec Mattel, avec du café Oh, petit café du matin. et avec je sais plus quoi encore. Franchement, ils ont fait beaucoup de collabs. Donc ça, ils ont dit c'était pour, l'IP. Ils sont allés au comics là, au Comics Show pour, les VeeFriends, pour aller montrer, Les Comic Con? Comic Con, voilà, pour montrer que c'est des gens solides. Ils ont fait Bon, ils ont fait des petits événements, ça c'était pour réduire la supply avec le volcan là, pour réduire la supply. Si vous brûliez certains NFT, vous aviez droit à des expériences, dans la vraie vie. Ils ont fait la Halloween parade. J'ai vu qu'il était passé sur TikTok aussi, Gary, il lâche rien, je crois. Gary Vee. Ils ont fait ça, ils ont fait des petits, en japonais on dit gashapon, je sais pas comment on dit, je crois que c'est un mot japonais au final. Une petite boule que vous avez dans les machines là, avec des cadeaux Avec à des l'intérieur. chewing-gums, hein? Tu mettais un comme Non, toi non, jeune. c'est des petites figurines, c'est des petits trucs à Mmh. la con. C'est pour l'IP encore une fois, c'est pour que les gamins ils s'habituent à ça et que du coup ils soient habitués aux personnages. Mmh. Ils ont fait les cartes à collectionner, ils ont dit d'ailleurs que le floor a augmenté, il faut que je regarde. Carte à collectionner physique, c'est ça, non? Ouais, et ils ont fait d'ailleurs la première compétition avec les cartes à collectionner parce que c'est un trading card game, enfin, c'est vraiment un vrai jeu, c'est un peu comme Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon, vous pouvez vraiment y jouer. Enfin plus Yu-Gi-Oh! Que Pokémon en l'occurrence. Et ils ont fait quoi d'autre encore? Des stickers apparemment, je sais pas trop ce que c'est. Bon, du merch, ça c'est normal. Ouais, il y a des événements en particulier, vous avez des invites, des choses comme ça en lien des NFT. Et voilà. La vérité, ils ont fait quand même beaucoup de choses, hein, ça en 3 mois, c'est quand même assez solide, hein. Gary il lâche rien, il est toujours présent, c'est bien, c'est bien. Le problème, c'est que la supply est quand même, extrêmement importante, ce qui est inquiétant, mais sinon il lâche rien, ce qui est quand même plutôt bien. Et ces personnages sont quand même clairement pas aussi mignons que les pingouins. Parce qu'entre une peluche pingouin et une peluche, girafe ou, cosmonaute, je prends tous les jours la peluche pingouin. OK, on est ravis de connaître les goûts, de Fabien. Non, mais mes goûts sont plus ou moins les mêmes que ceux des autres. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pas de questions des collègues? Attends, je Kevin qui regarde. nous parle en anglais, c'est pas terrible en anglais. Peut-être que c'est Kevin de Pixelmon qui s'est évadé.
Tu veux acheter des tokens de chez nous? Tu peux pas acheter des tokens de chez nous. Par contre, tu peux rentrer dans le Discord si tu veux, Kevin. Non, je sais pas, ça fait un peu scam, commentaire ça. J'ai regardé son LinkedIn et c'est chelou, ouais. Ça fait un profil un peu scammy. Ouais, j'ai l'impression. Bon, Kevin, si tu veux rentrer dans le Discord avec plaisir, sinon, sans façon, merci. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous, on vous appelle, on vous explique de là comment ça marche, du très 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 lourd. Bon, on se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. Si la porte au bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.